Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un sujet central tiré de la parole de Dieu, le salut. Le salut, bien-aimé, tu l'as bien compris, c'est le thème du jour. Nous allons identifier 7 aspects fondamentaux qui entrent en jeu quand on parle du salut. Nous verrons tout d'abord pourquoi le salut est considéré comme étant la pierre angulaire d'une vie en Christ. Nous aborderons également la question de la foi, de la grâce, ainsi que l'importance de la rédemption offerte par Jésus-Christ de Nazareth. Bien plus, nous allons discuter de la transformation que le salut peut entraîner dans la vie d'un individu, ainsi que ses perspectives pour l'avenir. Vous me suivez peut-être pour la première fois. Peut-être pendant que vous me suivez, vous êtes familier avec ce concept, ou bien que vous souhaitez en apprendre davantage. Je veux tout simplement vous dire d'interagir avec nous dans les commentaires. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager, afin qu'on puisse toucher une grande communauté d'enfants de Dieu. Ensemble, nous pouvons dès lors partager les fruits de notre méditation quotidienne ou alors l'expérience de notre vie chrétienne. Parlant du salut, commençons. Le salut, bien-aimé, est un thème central et fondamental abordé à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le salut est abordé dans toute la parole de Dieu. Et il y a quelques éléments clés qui entrent en jeu quand ce thème est évoqué. Avant de commencer, je vais d'abord élucider le premier aspect. Le premier aspect que je me dois d'élucider en ce jour est celui qui est lié à la définition même du salut. Dans le contexte biblique, le salut est compris comme étant la délivrance du péché et de ses conséquences. Et qui parle de la délivrance du péché et de ses conséquences dans la vie de l'humanité, parle dès lors de la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Parce qu'on ne parle de salut que si au préalable il y a un péché qui a entraîné des conséquences qu'il faut réparer. Mais la plus belle définition que j'ai trouvée est celle qui est donnée par l'apôtre Paul à l'église romaine. Dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 9 à 10, l'apôtre Paul va dire, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, dès lors tu seras sauvé. » Et au chapitre 10, il dit, au verset 10, il dit, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors, dans la définition de l'apôtre Paul, on se rend compte qu'il faut d'abord croire, ce qui fait appel à la foi en le Seigneur Jésus. Et aussi maintenant, il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, tu confesses de ta bouche tes péchés. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et alors, tu es donc sauvé et tu peux vivre une vie meilleure en Christ. Au regard de cette définition, vous allez vous rendre compte que les 7 autres aspects qui vont en découler auront des traits directs avec cette définition. Le deuxième aspect que je vais élucider pour parler du salut, c'est celui du besoin du salut. Le besoin du salut, pourquoi est-ce que le salut est nécessaire? Ou pourquoi avons-nous besoin du salut en tant que pour être chrétien ou pour vivre une vie meilleure en Christ? La Bible nous enseigne que le péché a des conséquences, que tous les hommes sont pécheurs et que le péché a des conséquences. Et la première conséquence du péché, c'est la séparation de l'homme, du pécheur, d'avec Dieu. Pour ceux qui ont pris la peine de suivre notre dernière vidéo, vous avez peut-être compris que le péché a 3 conséquences, ou bien à une conséquence qui conduit à 3 sortes de morts.
Alors, le salaire du péché étant la mort, le péché conduit à la mort physique, à la mort spirituelle et à la mort éternelle. Donc, la véritable raison pour laquelle nous avons besoin du salut est donnée dans ces deux versets. Romains chapitre 3, verset 23 et Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23, Paul dit: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les hommes sont pécheurs et le péché a des conséquences, c'est-à-dire être privé de la gloire de Dieu, être séparé de la miséricorde de Dieu pour toujours. » Romains chapitre 6, verset 23, quant à lui, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, ce qu'on a pris la peine d'élucider la dernière fois, la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Mais cependant, il précise que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, que qui donne? Seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième aspect qui entre en jeu quand on parle du salut, c'est celui de la foi. Et j'ai appelé cela le rôle de la foi pour avoir accès au salut ou pour être sauvé. Dans les livres de la Nouvelle Alliance, le salut est associé à la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne parle de salut que chez celui qui a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus. Et Jean l'a rédigé dans son évangile, Jean chapitre 3, verset 16. Il affirme que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr ici, c'est être séparé totalement de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire mourir éternellement, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand j'ai lu ce verset tiré du livre de Jean 3,16, j'ai compris que Jean était en train de souligner l'importance de croire en Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur pour une vie éternelle garantie. Tu crois au Seigneur Jésus, là tu auras une vie éternelle garantie. Le quatrième aspect qui entre en jeu, c'est le sacrifice de Jésus. Ça, c'est le plus grand aspect. Le sacrifice de Jésus, c'est l'aspect qui entre en jeu quand on parle du salut. Dans l'ancienne alliance, le salut était contextuel et évoluait en fonction de l'histoire du peuple d'Israël. Si vous regardez, vous allez voir qu'il est parfois beaucoup plus collectif qu'individuel, avec un accent particulier sur la relation entre Dieu et son peuple, l'obéissance à la foi, l'obéissance à la loi, l'écoute et la marche attentive aux recommandations de Dieu, le respect scrupuleux des 10 commandements, des sacrifices, des holocaustes et tout cela entrait en jeu quand on parlait du salut. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de faire table rase de tout cela et de nous donner un seul chemin. C'est pour cela que Jésus-Christ disait: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Donc Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Il est donc incontournable de penser au salut sans toutefois s'arrêter sur le sacrifice de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus sont au cœur du message du salut. Selon la Bible que nous avons lue, Jésus est venu pour expier les péchés de l'humanité. On peut le lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Pierre est en train de rédiger, il va dire: « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les maîtrissures duquel nous avons été guéris. » Alors j'étais de disance que Jésus-Christ est mort pour expier les péchés de l'humanité et offrir une réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que le salut
ne peut être réel que si on a confessé le Seigneur Jésus, lui qui est mort, et croire au fait qu'il soit ressuscité pour que nous puissions vivre avec lui. Alors Jésus-Christ a vaincu la mort en offrant à l'humanité, à toi qui m'écoutes et à moi, l'espoir d'une vie éternelle avec tous ceux qui croient en lui. On peut avoir cette définition dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Là, l'apôtre Paul écrivant au livre de Corinthe, il va leur dire, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Il précise par la suite que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce, au pluriel, soit rendue à Dieu, qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, Jésus-Christ, c'est le quatrième aspect qui entre en jeu quand on parle du salut. Et il est incontestable que Jésus-Christ est le chemin qui conduit au salut. Et qui parle de salut, parle de la vie éternelle, parle de la délivrance du péché et de ses conséquences, parle d'une vie meilleure avec Jésus. Et ainsi, nous ne pouvons plus donc souffrir de la seconde mort. Nous avons l'espérance de la résurrection pour vivre la gloire avec notre Seigneur Jésus. Le cinquième aspect qui entre en jeu quand on parle du salut, c'est celui de la grâce. Il est incontournable de parler du salut sans faire allusion à la grâce. Le salut est décrit comme un don de la grâce de Dieu. Décrit comme étant le don de la grâce de Dieu, non pas par des œuvres méritées par les hommes, mais tout simplement parce que Dieu l'a voulu. C'est pour cela que je prends souvent la peine de définir la grâce comme étant l'amour de Dieu accompagné de sa miséricorde. Vous voyez? Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a pris ce qu'il avait de plus cher. Il l'a donné pour nous, sans que personne ne puisse mériter. Il n'y a pas de mérite. Tout simplement, cadeau. Oui, cadeau, il nous a offert le Christ. Et l'apôtre Paul peut dire que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Allons comprendre donc que le salut, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous l'a donné gratuitement, pour que personne ne se réjouisse, qu'il a trop travaillé pour entrer dans le salut, pour que personne ne revendique ses efforts matériels ou physiques, mais tout simplement celui qui comprend la mission du Christ dans ce monde, sa mission à la croix et les raisons pour lesquelles il reviendra. Une fois que tu as compris ces choses, tu peux tout simplement accepter et croire que le salut est une grâce. Et pour ne pas être privé de cette grâce, tu dois faire le premier pas, tu vas manifester la foi. Quand je lisais encore ce verset, je comprenais que le salut ne dépend pas des actions passées. Ça ne dépend pas de la vie que tu as passée dans le monde. Ça ne dépend pas des offrandes que tu as données à l'église. Ça ne dépend pas de la dîme que tu donnes à l'église tous les jours. Mais le salut est tout simplement associé à la mort et à la résurrection du Christ pour le pardon des péchés et pour retirer ses conséquences sur nos vies, afin que notre relation soit restaurée avec Dieu en Christ. Une autre explication du salut peut être découverte dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 5, que je vous invite à lire. Le sixième aspect qui entre en jeu, quand on parle réellement du salut, c'est la transformation de celui qui est sauvé et la nouvelle vie de celui qui est sauvé en Christ. Bien-aimé, accepter le salut par la foi en Jésus-Christ entraîne une transformation spirituelle. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une nouvelle vie une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ.
Et cette nouvelle vie n'est pas guidée par nos efforts, mais elle est guidée par l'Esprit Saint. Alors, le Saint-Esprit est désormais celui qui dirige notre vie. C'est pour cela que celui qui est en Christ ne peut pas se réjouir de ne pas pécher. Il ne peut pas se réjouir de ne pas vivre dans, prenons l'exemple de la fornication, de l'adultère ou encore de l'alcoolisme. Il ne peut pas se réjouir de ne pas vivre cette vie-là parce qu'il est conscient qu'il n'a fait aucun effort pour ne pas tomber dans le péché. Mais il y a un esprit qui le soutient. Et cet esprit-là, c'est l'Esprit de Dieu. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, cette personne est donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui veut dire que quand tu entres dans le salut de Dieu, tu vas constater un changement de vie. Celui qui était fornicateur avant ou adultère par le passé n'est plus celui qui est en Christ maintenant. Parce que celui qui forniquait ou qui vivait en réalité dans le péché a été assassiné avec Christ à la croix. Il est mort avec Christ à la croix. Il ressuscite donc désormais avec une vie transformée, rayonnante. Une nouvelle créature dont les choses anciennes ne le concernent plus. Et par la suite, quelqu'un qui est transformé ne peut que vivre une vie qui reflète leur foi. Ça sera difficile de concevoir des personnes qui se disent être dans le Seigneur, mais qui ne manifestent pas les fruits de l'Esprit, qui ne marchent pas dans la lumière de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit que votre lumière brille, luise au milieu des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père. Alors, comment est-ce que tu peux te réjouir d'être sauvé et tu n'as pas les fruits de l'Esprit? Tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Tu n'as pas de joie, que ce soit de vivre ou bien de voir l'autre heureux. Tu n'as pas la paix du cœur, bien qu'ayant assez d'argent, bien qu'ayant des enfants, bien qu'ayant des maisons. La paix te manque. Et de l'autre côté, tu n'es pas patient. À peine quelqu'un t'a fait quelque chose, tu es déjà sorti hors de toi. Tu te comportes de façon infidèle vis-à-vis de Dieu et de son appel. Tu manques de douceur, tu manques de tempérance. Bien-aimé, quand on est sauvé, cela entraîne la manifestation des fruits de l'Esprit. Ceux à qui tu prêches l'évangile vont être capables d'identifier une dichotomie entre celui qui était là avant et toi. Ils doivent voir une barrière, une séparation profonde, une disparité entre celui qui est là maintenant et celui qu'ils ont connu par le passé. Parce que c'est ce témoignage qui leur donnera de glorifier le Dieu de ton appel. Alors je veux encourager quelqu'un qui se dit être sauvé de regarder ta vie et de te rassurer qu'il y a une transformation véritable. Et s'il n'y a pas, le seul bâton magique que tu as besoin, le seul bâton magique que tu as besoin, c'est celui d'appeler, de confesser le Saint-Esprit. De demander à Dieu de te baptiser par son Esprit, afin que tu puisses être à son image. Car il dit qu'un arbre qui ne produit pas de bons fruits seront coupés et brûlés au feu. Il dit par la suite que je suis le cep et vous êtes mes sarments. Et si tu es réellement le sarment de Dieu, tu ne peux que produire des fruits qui ressemblent au cep sur lequel le fruit a poussé. Alors, bien-aimé, le dernier aspect qui entre en jeu quand on parle du salut, c'est l'espérance du salut final. La parole de Dieu nous enseigne également qu'il existe une espérance pour un salut futur. Il y a le salut actuel. Il y a le salut futur, celui qui nous empêche de souffrir de la seconde mort, qui nous empêcherait peut-être, qui nous empêche de souffrir de la seconde mort, ou qui
nous empêche d'être condamnés à souffrir dans les temps de feu. Disons les mots tels qu'ils sont. Parce que l'enfer est réel. Mais je suis sûr qu'il n'est pas fait pour toi parce que tu es en Christ et tu es une nouvelle créature. Alors, l'espérance au salut final. Il y a un salut futur en dehors du salut actuel. Et tous les croyants que nous sommes, nous serons pleinement délivrés dans la présence du péché quand nous allons ressusciter avec Christ. Et nous allons donc dès lors expérimenter la plénitude de la vie éternelle en présence de Dieu, conformément à Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 4, qui stipule qu'il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Mais ce qui me plaît au retour de Christ, c'est que le diable sera lié pour une période de 1000 ans. Et nous aurons la plénitude de régner avec Christ pour toujours. En guise de conclusion, bien-aimés, pour vous qui m'avez écouté, retenons que le salut, selon la parole de Dieu, est un processus qui commence par la reconnaissance du péché, la foi en Jésus-Christ et qui mène à une vie transformée par la grâce de Dieu. Il est à la fois un don immédiat, une promesse d'espérance pour l'avenir. Cette compréhension du salut a des implications profondes pour la vie personnelle et communautaire de tous ceux qui sont en Christ. Alors, bien-aimé, toi qui m'as suivi jusqu'à la fin, que Dieu te bénisse. Si tu me suis pour la première fois, ou bien que tu as l'habitude de me suivre, et que tu n'es pas encore entré dans le salut de Dieu, je veux tout simplement avoir l'opportunité et le privilège de te diriger dans la prière du salut. La prière du salut peut être définie, bien-aimé, de plusieurs façons. Mais pour toi, la seule chose que tu as à faire pour recevoir le salut, c'est faire avec moi cette prière qui fera de toi désormais un enfant de Dieu. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me sauver. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur, à être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Aide-moi à suivre tes enseignements et vivre selon ta volonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce.